17e sermon de saint Bernard de Clairvaux au sujet de la triple garde de la main, de la langue et du cœur. Nous nous plaignons tous que la grâce nous manque. Mais la grâce pourrait peut-être se plaindre beaucoup plus justement que c'est nous qui le plus souvent lui manquons. En effet, la grâce de la dévotion que nous recherchons est une affaire de cœur. Et quiconque ferme à la grâce l'entrée de ce sanctuaire intime se prive lui-même de sa présence. Après tout, comment celui qui ne veille ni sur ses mains, ni sur ses lèvres, pourrait-il s'occuper de son cœur? Faut-il s'étonner que celui qui n'a pas encore su commencer ne puisse point couronner l'œuvre, quand on ne saurait la terminer même après l'avoir commencée, si on ne l'a point continuée? C'est un grand point, pour un homme du monde, de conserver ses mains pures. Pour un religieux, ce n'est pas un grand mal seulement, mais c'en est un très grand, de ne pas fuir tout ce qui peut les souiller. Que dis-je? On veut même trouver dans nos mains une pureté beaucoup plus grande que dans les leurs, et on exige de nous une justice bien plus abondante que celle des gens du monde. À eux il est dit seulement, fuyez la fornication. Et ailleurs, que celui qui dérobait ne dérobe plus désormais. Et le reste qu'on ne peut faire sans perdre le royaume des cieux. N'avons-nous pas, nous aussi, à redouter la souillure de pareilles œuvres, et le contact de pareilles impuretés pour nos mains? Plus elles sont pures, plus la moindre tache en elles est choquante, et de même qu'il suffit de la plus petite tache pour déparer un habit précieux, ainsi est-ce assez d'une très petite désobéissance pour souiller un religieux. Ce n'est même plus pour nous une simple tache, mais une vraie souillure, si dans nos actions nous ne tenons compte même des moindres préceptes. C'est donc à observer soigneusement toutes les pratiques que doivent être consacrées les commencements de notre profession, alors que nous avons encore une lumière qui brille en nous, si faible qu'elle soit, car ceux à qui la vérité même a dit « Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire », ne sauraient sans doute penser qu'ils ont une grande lumière. Peut-être me direz-vous que la vérité, en parlant ainsi, n'a voulu que nous donner un conseil d'humilité. Je le veux bien. Mais pensez-vous qu'elle nous ait conseillé une humilité contraire à la vérité? D'ailleurs, si nous nous trouvons encore bien négligents, par ce qui est de la garde de nos œuvres, il n'y a pas de sage qui songe à empêcher un homme d'avaler un moucheron quand il faudrait commencer par le détourner d'avaler un chameau. Une fois les mains purifiées, on ne peut encore passer de suite au cœur. Il faut, en second lieu, nous occuper de purifier nos lèvres. Ce doit être le soin qui tienne le milieu entre celui des mains et celui du cœur. Si vous me répondez, il y a bien peu de gens qui règlent leur discours avec jugement, vous pourrez conclure de vos propres paroles combien rare est la perfection, et combien ce progrès-là est étranger à la plupart des hommes. Qui pourrait compter toutes les souillures dont un organe, aussi petit que la langue, peut se couvrir? Quelles masses d'impuretés peuvent s'accumuler sur les lèvres incirconcises? Et quelle peste est une bouche sans circonspection? Il y a les langues, d'où s'écoule un flot de paroles oiseuses. Il y a les langues impudiques et les langues aux grandes paroles. Les unes au langage lascif et les autres au langage plein d'arrogance. Il y a aussi les langues trompeuses, dont les unes sèment le mensonge et les autres distillent la flatterie. Et les langues médisantes, dont les unes aussi disent le mal en face et les autres le répandent en secret. S'il est vrai que nous rendrons compte à Dieu, au jugement dernier, de toute parole même oiseuse, à combien plus forte raison devons-nous nous attendre à être sévèrement jugés pour des paroles mensongères, mordantes et injurieuses, orgueilleuses ou lascives, des paroles d'adulation ou de détraction. Comme elle est vraie, mes frères, cette sentence, les longs discours ne seront point exempts de péché. Proverbe chapitre 10. En effet, sans parler du reste, si on appelle oiseuse toute parole qui n'a pas de cause raisonnable d'être prononcée, quel compte ne rendrons-nous point pour celle qui va contre la raison elle-même? Que parmi vous, mes frères, que personne ne regarde comme de peu d'importance le temps qu'il perd en paroles oiseuses, car le temps
vaut bien que nous en tenions compte, et ces jours sont des jours de salut. La parole que nous prononçons, s'envole sans retour. Le temps s'envole aussi sans revenir sur ses pas, et l'homme insensé ne s'aperçoit pas de ce qu'il perd. Devisons ensemble, dit-on, pour faire passer l'heure. Hélas, pour faire passer l'heure. Hélas, pour faire passer le temps. Pour faire passer cette heure, dis-je, qui vous a été donnée par la miséricorde de notre Créateur, pour faire pénitence, pour obtenir le pardon de vos fautes, pour obtenir la grâce et mériter la gloire, pour faire passer le temps, encore une fois, dont vous deviez profiter pour vous concilier l'amour de Dieu, pour vous hâter d'entrer dans la société des anges, pour soupirer après l'héritage de votre Père, pour aspirer à la félicité promise, pour réveiller votre volonté endormie et pour pleurer sur vos iniquités. Est-ce ainsi qu'on voit le laboureur, quand l'époque des semailles est arrivée, ou le vigneron, quand le jour de tailler la vigne se lève, se livrer à d'autres occupations et passer, sans se le reprocher et même dans la joie, ce temps et ce jour à ne rien faire? Est-ce ainsi qu'à l'approche des jours de foire les négociants cherchent des retards et saisissent toute occasion de perdre le gain qu'ils peuvent espérer faire dans ces marchés? Est-ce ainsi, enfin, que les pauvres, les mendiants, après avoir attiré près d'eux par leurs cris lamentables celui qui répand de larges aumônes sur la misère, cherchent des distractions, vont se cacher dans quelques recoins impénétrables avec la troupe de leurs semblables et se retirer dans les angles les plus obscurs des places publiques? Mais encore plus au ciel qu'on ne perdit que le temps en paroles, mais que d'âmes perdent aussi la vie par ce moyen. Non seulement elles la perdent pour elles-mêmes, mais encore elles la font perdre aux autres. Peut-on douter que des détracteurs perdent la vie quand nous savons qu'ils sont odieux à Dieu, odieux à la vie par excellence? Or la vie fuit ceux qu'elle est, et ceux que la vie abandonne ont-ils autre chose à faire que de mourir? Et celui qui boit le poison que lui verse la langue malveillante du détracteur, ne reçoit-il pas aussi la mort? La vie de la charité lui est ravie comme par un voleur, et sans qu'il s'en aperçoive, l'amour fraternel s'éteint peu à peu dans son cœur. Et celui qu'atteint la médisance, peut-être en entendra-t-il aussi quelque chose, car les paroles volent de tous côtés, et après avoir passé d'abord par la bouche de bien des gens, il est bien difficile qu'elles ne se soient accrues sur les lèvres de chacun, et qu'elles ne finissent par arriver aux oreilles de celui qui l'offense, de celui que l'offense concerne. De cette manière, celui qui entend la médisance est scandalisé et périt, et la charité s'éteint d'autant plus aisément en lui qu'elle semblait auparavant être plus vivante en son cœur. Le psalmiste a dit « Si c'eût été mon ennemi qui m'eût chargé de malédiction, je l'aurais bien certainement supporté. » En effet, en auditeur prudent se tient quant à lui sur ses gardes, et de son côté, celui qui sait qu'on a médit sur lui, et médit de lui. S'y tient également pour peu qu'il soit sage. Celui-là, parce qu'il redoute d'être infesté par le poison, et celui-ci, pour ne point être ébranlé par le scandale. Mais cela n'empêche pas que le médisant ne tue en même temps qu'il se tue lui-même, et celui dont sa langue médisante attaque la conscience de ses coups est celui dont il blesse la charité. Une pareille langue n'est-elle point une langue de vipère? Oui, c'en est une, et des plus féroces même, puisque d'un seul souffle, elle touche à mort 3 âmes à la fois. N'est-ce point un dard qu'une telle langue? Oui, c'en est un, et même un dard bien aigu, puisqu'il perce 3 victimes d'un seul coup. Le prophète a dit, leur langue est un glaive pointu. Oui, un glaive à 2, que dis-je? Un glaive à 3 tranchants. Voilà ce qu'est la langue du détracteur. Je ne craindrai pas de dire que cette sorte de langue est plus cruelle que la lance qui a percé le côté du Seigneur. En effet, elle perce aussi le corps du Christ, car c'est un membre de Jésus-Christ, comme il en est un lui-même, que blesse le détracteur. Il y a même cette différence entre sa langue et la lance, que celle-là ne perce pas un membre inanimé du Sauveur, mais lui donne la mort en le perçant. Elle est pire que les épines, que la fureur
Des soldats lui mit sur sa tête sublime, pire même que les clous de fer que les Juifs, pour mettre le comble à leur iniquité, ont enfoncé dans ses mains et dans ses pieds. En effet, s'il n'avait préféré à la vie de son propre corps celle du corps que frappe et perce la langue du détracteur, jamais il ne se serait, pour lui, exposé au coup d'une mort injuste et aux ignominies de la croix. Nous disons, c'est bien peu de chose qu'un mot. La langue de l'homme est si tendre, si molle, si petite, qu'un sage ne saurait en faire un grand cas. Assurément, une parole est chose bien légère, mais si son vol est rapide, ses coups sont mortels. Elle passe vite, mais elle fait de profondes brûlures. Elle entre légèrement dans l'âme, mais elle n'en sort pas de même. On la lance en courant, mais ce n'est pas en courant qu'on la rappelle. Elle vole facilement. Voilà pourquoi elle viole aussi facilement la charité. C'est un insecte bien petit qu'une mouche, mais quand elle meurt dans un vase de parfum, elle en gâte la bonne odeur. C'est un organe bien tendre que la langue, mais on a du mal à la contraindre. Si on ne voit que ce qui la compose, elle est faible et sans tendue. Mais si on en voit l'usage, elle est aussi grande que puissante. Oui, ce n'est qu'un faible organe, mais si on y prend garde, c'est un grand mal. Mince et aplati, c'est un instrument parfaitement propre à vider le cœur. Je pense même qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont de mon avis, au fond de leur conscience, à moins toutefois que nous soyons tous si parfaits, qu'il ne nous soit jamais arrivé, après de longs entretiens en commun, de trouver notre cœur vide, notre méditation moins dévote, notre charité plus sèche et plus aride, et l'holocauste de notre prière beaucoup moins gras, à cause des paroles que nous avons dites ou entendues, et pourtant ce n'étaient que des paroles. S'il est facile d'ouvrir la bouche pour parler, il n'est pas moins facile à la langue de s'ouvrir le cœur pour y pénétrer. Aussi arrive-t-il souvent qu'il ne sert pas beaucoup d'avoir mis un frein à sa propre langue, dans un entretien, si on n'a pas su se mettre en garde contre celle des autres. Le frère qui vous parle est sage, il est religieux et craint Dieu. Je dis plus, c'est un ange, et même un ange de lumière. Cela n'empêche que vous ne preniez garde à vous, si vous ne voulez entendre un mot qui vous blesse, voire qui blesse votre âme. Ce n'est pas que je veuille vous suggérer des soupçons contre personne, mais je veux vous prémunir contre la langue des hommes, surtout dans les entretiens que l'on a en commun. La simplicité de la colombe est bonne assurément, mais en cette matière il ne faut pas oublier la ruse du serpent. Marie ne laissa point passer sans discussion la parole même d'un ange. Elle se demandait quel pouvait être ce salut. Pour vous donc, qui avez fréquemment remarqué par votre propre expérience combien la langue fait de mal, vous ferez sagement, puisque vous ne pouvez éviter toute espèce d'entretien, si vous savez placer non seulement la circonspection sur vos lèvres, mais encore une garde de précaution à vos oreilles. Ne vous étonnez pas si je m'arrête si longtemps à ce degré des progrès de la vie religieuse. C'est que je crois qu'il y en a parmi nous beaucoup plus en marche vers la perfection qui ne s'en trouve d'arriver au but. Toutefois, peut-être, paraîtrais-je aller trop loin dans la guerre que je fais aux conversations des hommes. Mais rappelez-vous que c'est la langue même qui parle contre les mots qui viennent de la langue, afin de se les faire pardonner, en ne s'épargnant pas elle-même, et en prémunissant les oreilles qui l'écoutent, contre les périls dont elle est la source. La parole est un vent, mais ce n'est pas toujours un vent brûlant. Levez-vous, dit l'époux des Cantiques. Levez-vous, Aquilone. Venez, vent du midi, soufflez de toutes parts dans mon jardin, et que l'odeur de ses parfums se répande partout. Cantique chapitre 4. Car la parole a aussi son bon côté, et souvent la langue produit des fruits bien précieux. Ainsi, si le juste vit de la foi vient par l'ouïe, mais par l'ouïe qu'a frappé la parole de Dieu. Comment avoir la vie? Comment vivre si on n'a point la foi? Or, comment avoir la foi si on ne l'a point entendue? Et comment l'entendre si elle ne s'est point annoncée? Évidemment, si on doit veiller sur sa langue avec un très grand soin et placer sur ses lèvres une garde diligente, c'est parce que selon la parole même de l'Écriture, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. S'il n'y avait que la vie, il n'y aurait pas lieu à ne rien lui retrancher. Et s'il n'y avait que la mort,
il faudrait la retrancher tout entière. Il faut donc placer une garde à nos lèvres et une porte de circonspection à notre bouche, car il ne faut pas qu'elle soit à jamais fermée à toute parole de vie et d'édification, ni librement ouverte à des paroles de mort et de damnation. Veillons donc, mes frères, sur nos actions, afin de ne pas omettre ce qui nous est prescrit et de ne pas faire ce qui nous est défendu. C'est à cette double garde que le prophète nous exhorte quand il nous dit « Éloignez-vous du mal et faites le bien ». Veillons de même sur nos paroles de peur qu'il ne nous arrive, dans nos discours, ou d'enfoncer Dieu, ou de nuire au prochain. Heureux donc celui qui, dans tous ses entretiens, est sous l'empire d'une double crainte, et préoccupé de la pensée, que deux sortes d'auditeurs l'écoutent. La crainte et la pensée d'abord de la majesté du Dieu dans les mains de qui il est horrible de tomber, puisque la faiblesse de nos frères, à qui il n'est que trop facile de fournir une occasion de chuter. Toutefois, je ne pense pas qu'on doive tenir pour parfait l'homme qui évite toute faute en parole, si ce n'est par comparaison avec celui qui n'en est encore qu'à veiller sur ses actions. En effet, la vérité même nous dit dans l'Évangile, en parlant des serviteurs vigilants qui se tiennent sur leur garde, dans l'attente de l'arrivée de leur maître, si un maître arrive à la 3e veille de la nuit, il les trouve dans ces dispositions, ses serviteurs seront bien heureux. Or, cela ne se rapporte ni à la première ni à la seconde veille, mais à la veille qu'ils exercent sur le cœur cru. Le sage nous engage à garder avec tous les soins possibles, attendu que c'est lui qui est la source de la vie. Toutefois, je crois que cette garde consiste particulièrement en deux choses, attendu que l'esprit doit avoir l'œil attentif sur le troupeau de ses sentiments et de ses pensées. Or, c'est justice que toute garde soit confiée à celui de qui les deux autres dépendent, à moins que par hasard, ce qu'à Dieu ne plaise, elle ne soit le résultat que de la feinte, et n'est que l'apparence, non point la réalité de la piété. En effet, de même qu'une source d'eau jaillissante ne peut ni refluer, ni s'apaiser, ni se monter plus haut, pour remplir d'autres fontaines qu'elle, n'est commencer par remplir les fossés des environs. Ainsi en est-il de l'âme de l'homme, tant qu'elle ne s'acquitte pas avec zèle de la garde des mains et de la langue dont j'ai parlé plus haut. Elle ne saurait se replier sur elle-même pour s'occuper de ce soin, ni jouir des douceurs d'une tranquille dévotion, ni s'élever au sublime degré de la contemplation divine. Eh bien donc, mes frères, si nous cherchons la grâce qui nous visite d'en haut, si nous voulons recueillir les consolations spirituelles, demandons-les de cette manière, si nous voulons que le ciel s'ouvre devant nous. Voilà comment il faut frapper à la porte. Enfin, veillons de ces trois manières si nous voulons être admis aux noces de l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ qui est béni dans les siècles. Amen.